Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour cette guidance coup de boost du lundi pour voir les énergies de la semaine du 25 au 31 août. Donc c'est la dernière semaine du mois d'août avant la rentrée. Bon, écoutez, c'est peut-être un signe que je pourrais faire des guidances de plus en plus courtes puisque pour cette semaine j'ai voulu, comme j'avais prévu, regarder un petit peu sur internet, faire des petites recherches pour voir en astrologie déjà qu'est-ce qu'on pouvait nous dire en termes de placement de planètes, etc. Et là j'ai passé 5-10 minutes à chercher, à pas trouver, à trouver que des horoscopes signe par signe mais fait par d'autres personnes, et je me dis mais pourquoi est-ce que je vais pas directement juste tirer les cartes? Je pense que ça suffira largement pour voir pour vous, mes chers abonnés à la chaîne Les Arborescences de Pan, ce qui va se passer pour la semaine. Donc je vais squeezer toute la partie, voilà. Je profiterai juste pendant les coups de boost du lundi pour vous dire s'il y a des lunaisons, donc nouvelles ou pleines lunes. Voilà. Et puis si j'ai des infos que je connais, parce que je rappelle, je ne suis pas astrologue en plus, donc voilà. Si j'ai des infos par mégarde, j'entends, je vous les donnerai, mais sinon je vais pas trop m'encombrer avec ça. Je précise quand même, bien sûr, ça reste des guidances générales, comme d'habitude, je sais, je me répète, donc gardez bien votre discernement, connectez-vous à votre intuition s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ou si vous sentez que, voilà, il y a des choses dont j'aurais parlé ici qui ne se passent pas comme je l'avais prédit, entre guillemets, dans la semaine, il n'y a pas de souci, c'est que voilà, c'était des messages que vous n'aviez pas forcément besoin d'entendre, des énergies que vous n'aviez peut-être pas besoin de traverser. Voilà, on reste dans du général, c'est important. Et puis moi je me connecte un peu à vos énergies de façon globale, mais bien sûr que je ne connais pas votre vie en détail, je peux pas aller dans de l'individuel, etc., etc. Si tu veux d'ailleurs une guidance individuelle, tu peux trouver tout ça pour venir commander une guidance avec moi en dessous en barre de description. Tu peux aller faire un petit tour sur mon site également, il y a plein de choses pour faire un travail sur soi, de développement de ses projets de cœur, d'alignement à ce que désire votre âme. Voilà, il y a plein de choses à aller voir. Il y a aussi mon oracle des perceptions. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pas prévu d'oracle pour la fin là, puisque je vais d'abord tirer le tarot, une carte pour l'énergie générale et puis une carte pour chaque jour de la semaine, et ensuite je vous laisserai en bonus à la fin de la guidance le choix entre une carte numéro 1, 2 et 3 pour un petit conseil un petit peu plus individuel entre guillemets, mais je n'ai pas préparé mon oracle. Bon, voilà, on ira chercher tout ça juste après. Donc je disais, sur mon site tu peux aussi trouver mon oracle des perceptions que j'ai moi-même canalisé et illustré. Voilà, il y a plein de choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour soutenir d'ores et déjà, on en est déjà à 3 minutes de blabla, vous pouvez, pour soutenir les arborescences de Pan gratuitement, tu peux dès à présent liker, partager la vidéo, t'abonner si ce n'est encore fait, si tu découvres tout juste la chaîne, commenter pour me faire un petit coucou et me dire comment se passe ce mois d'août pour toi. Est-ce que voilà, tu as bien profité de l'été? Comment te sens-tu vis-à-vis de la rentrée du mois de septembre qui arrive et de cette dernière partie de l'année 2025 qui se profile? N'hésitez pas à me raconter. Et puis je serais curieuse de savoir aussi quand est-ce que vous regardez ces guidances et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites quelque chose en même temps ou est-ce que vous prenez vraiment un temps pour vous sur votre canapé? Est-ce que vous buvez du café, du thé matcha, un jus d'orange ou je ne sais quoi? Voilà. Dans quelles circonstances est-ce que vous regardez ces guidances? Ça m'aidera aussi peut-être à améliorer le format. Voilà, si vous préférez des toutes petites guidances à regarder comme ça vite fait quand on est pris dans les embouteillages ou quand on est dans son bus pour aller au travail le matin. Voilà, je serais curieuse de savoir un petit peu comment mon audience consomme, entre guillemets, ces guidances. Allez, trêve de bavardage, on est parti donc avec un tarot. Déjà, on va commencer pour voir l'énergie de la semaine du 25 au 31 août. On est parti, donc une carte pour la semaine de façon générale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette semaine, dernière semaine du mois d'août, 25 au 31. Quelle sera l'énergie de la semaine? Voilà, je me disais, elle est loin la carte, il a fallu aller la chercher. D'ailleurs, je vais la chercher, elle est tombée par terre. Hop là, elle était loin. Alors, on a le 2 de coupe, super.
Donc au niveau relationnel, sentimental, affectif, donc relationnel ça peut aussi toucher le domaine professionnel, mais il y a vraiment quelque chose qui... Une communication, alors je sais pas où en est Mercure rétrograde, mais je pense que Mercure n'est plus rétrograde pour cette semaine du 25 au 31. En tout cas, voilà, il y a une communication plus fluide, souvent en face à face, on va dire, d'une personne à l'autre. Hein. On a un 2, donc voilà. Peut-être besoin de prendre le temps cette semaine de bien communiquer, d'aplanir. J'ai vraiment cette notion d'aplanir les choses, de poser des mots, d'être à l'écoute de l'autre également. Et il se pourrait pour certains et certaines au niveau aussi professionnel, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi dans le couple, par exemple, hein, si vous êtes en couple ou avec une amie ou avec un proche, quoi, quelqu'un de la famille ou je ne sais quoi. Il se pourrait qu'il y ait effectivement quelque chose qui s'améliore dans les échanges, dans les partages. Et donc, comme je le disais, ça peut aussi donner lieu à des envies, des idées de collaborer, de créer des partenariats. Voilà, de créer des partenariats pour certains et certaines. Vous avez peut-être envisagé déjà auparavant, pris contact, on va dire, pour proposer des collaborations. Et puis bah là, ça discute, il y a des choses qui matchent bien dans les énergies, dans les idées, dans les envies, et on est en train de projeter quelque chose qui a du sens, qui s'aligne. Mais vraiment, là, on me rappelle bien la nécessité de bien prendre le temps de communiquer, puisque les 2, dans le tarot, le degré 2, c'est quand même une notion d'accumulation. On n'est pas complètement dans l'action, dans l'expression, dans le fait de laisser germer quelque chose. On est dans l'accumulation, dans le sens où on prend le temps vraiment de bien définir les choses, j'ai envie de dire. Donc là, ça demande de la communication, et ça demande de la communication aussi de cœur à cœur. C'est pour ça que je parle autant du sentimental, relationnel, affectif, que du professionnel, pour ceux et celles qui plus est, sont dans des projets vraiment originaux, entre guillemets, indépendants, créatifs, qui demandent de l'expression vraiment authentique, on va dire, hein, au travers du cœur. Mais ça peut aussi toucher des personnes qui sont, je sais pas, qui sont salariées, qui travaillent dans une boîte ou quoi. Voilà, il y a peut-être même peut-être des amitiés, j'entends aussi des amitiés qui peuvent se créer, une sorte de solidarité, de soutien aussi avec des collègues. Ça peut vous parler aussi cette semaine. Ok, bon, alors on va tirer les cartes pour toute la semaine. Donc qu'est-ce qu'on a pour le lundi? Ah oui, j'avais dit que je faisais pas sauter les cartes. Voilà, parce que là c'est le bazar. Mais on a quand même le 8 de denier qui se présente. Ah, bon sang, j'arrive pas à attraper les cartes quand elles tombent par terre. Celle qui est tombée par terre, on me dit que c'est pas la peine. Pour le mardi, qu'est-ce qu'on a mardi? Mardi 26 août. Ça va être très long. Alors, je coupe et j'étale les cartes par ici, là, comme je peux. Hop, hop, hop. J'ai pas beaucoup de place sur ce bureau, je suis navrée. Alors, mardi, nous avons celle-ci. Hop, je vais ranger après. Mercredi, on a celle-là. Jeudi, elle est par là. Vendredi, c'est celle-ci. Et puis, une seule... Ah bah non, pas une seule carte. Samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Hop, on range tout. Je pourrais même peut-être les tirer à l'avance. Voyez-vous, je me fais la réflexion que ça pourrait très bien se faire comme ça pour la prochaine guidance coup de boost. On perdra moins de temps. Hop là, alors ça ne rentre pas. On va mettre le week-end par là. Par là. Bon. Si je mettais ça comme ça. Ok, alors lundi, nous avons un 8 de denier. Donc le 8 de denier, bah écoutez, peut-être que pour certains et certaines, je vous sens quand même bien retourner au travail, ou bien voilà, programmer un petit peu la semaine et la semaine prochaine déjà, pour certains et certaines.
On est dans quelque chose d'assez sérieux. Le 8 de denier, ça nous parle de l'artisan qui, chaque jour, a son quota, on va dire, de labeur, de travail. On avance, on fait avancer les projets avec sérieux, on s'organise aussi un espace de travail, toutes les bonnes conditions en fait pour faire avancer les projets. Là je parle beaucoup de travail, de projets, de professionnels, de machin, mais ça peut très bien être aussi je fais le ménage, je vais faire les courses, j'organise la rentrée des enfants si j'ai des enfants, c'est vraiment la planification, l'organisation, on rouvre ses agendas, tiens dis donc quand est-ce que sont les prochains congés, et d'ici là comment on organise la vie quoi, de façon générale. C'est un petit peu tout ça. Il y a un côté sérieux, engagé par rapport à cet automne en fait, à l'arrivée de l'automne. Je vais le résumer comme ça. Mardi, on est vraiment, je sens, l'énergie de mardi, c'est souvent relié à la planète Mars. Alors, Mars n'est pas forcément présent dans la carte, dans l'arcane du chariot, mais là, je sens quand même beaucoup cette énergie on avance, quoi, avec Mars. Mardi, il y a déjà on est dans cette énergie de succès, on croit en ses rêves, on croit en ses mouvements, on me dit. Je pense que entre lundi et mardi, du coup entre le 8 de denier et le chariot, je sens quand même pour certains et certaines cette énergie de poser du changement, de prendre les bonnes décisions, de poser du changement et d'y aller quoi, de se sentir plus en confiance aussi, je pense, avec ce que vous avez laissé avec ce dont vous vous êtes laissé inspirer durant tout l'été, on me dit. Il y a quelque chose, où vous savez que c'est ça qu'il faut faire, quel que soit le domaine de vie. Mardi, ça va être vraiment clair et vous allez le mettre en mouvement. Vraiment, le chariot, c'est je mets en mouvement. Pour certains et certaines, il pourrait s'agir aussi je sais pas, on me dit de déplacement, quoi. Donc ça peut être rentrer chez soi, si vous étiez en vacances. Ça peut être prévoir aussi un voyage ou je sais pas, quelque chose comme ça. C'est pas forcément ce dont nous parle le 7, le chariot, mais là j'ai cette sensation là. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de je me laisse inspirer, je suis connectée à mes émotions, à mes instincts, à mes ressentis. Je suis connectée aussi dans un espace du système nerveux plutôt serein, donc je suis connectée à ce que veulent les autres, à ce que ressentent les autres également, et puis je suis en capacité de le mettre en action, de poser les choses concrètement et de me mettre en mouvement. Ok, mercredi, oh là là, mais c'est une belle semaine, j'ai envie de dire. Mercredi, on a le fou, le mat, donc il y a vraiment là, c'est un nouveau départ, quoi, j'ai envie de dire, plutôt prometteur cette semaine. Vous allez poser des actions et vous allez vous laisser aussi la liberté de, on a 2 arcanes majeurs, vous allez vous laisser la liberté de croire, de vous lancer, après avoir posé déjà des premiers jalons de façon très sérieuse, en sachant où vous voulez aller, en programmant les choses. Ici, mercredi, vous vous laissez un petit peu plus de liberté. Je ne sais pas tout de comment les choses vont se tramer, vont se passer, mais du coup je me laisse aussi guider, en toute insouciance. Le jeudi, nous avons un arcane de coupe, donc peut-être qu'ici, ce roi de coupe représente quelqu'un d'autre, ça peut vous représenter vous, que vous soyez homme ou femme, mais en tout cas, on est au niveau émotionnel, il n'y a pas trop de dérangement, j'entends, au niveau émotionnel, contrairement peut-être à la semaine dernière où c'était peut-être un petit peu plus complexe, notamment peut-être dû à la nouvelle lune en vierge, je ne sais pas, mais ici, jeudi, on est bien, je sens même, avec cette carte-là très particulièrement et ce tarot, je sens même ce côté équilibré, vous vous sentirez équilibré, ou bien vous allez côtoyer une personne en ce jeudi qui se sentira bien, stable entre les activités, parce que je parle de travail et de professionnel, mais même si vous êtes à la retraite par exemple, vous avez des activités à l'extérieur néanmoins, quoi, avec d'autres personnes à créer des choses a priori. Voilà, tout ce qui est activité professionnelle, un équilibre avec aussi à 17h je m'arrête, d'accord, on sort un petit peu quand même de cette énergie très sérieuse où on va se
se créer vraiment toute la semaine, là je dirais le mot d'ordre c'est se créer un équilibre pour pouvoir aussi profiter de moments privilégiés. C'est un petit peu, bon l'abus d'alcool et attention, je suis pas du tout en train de vous conseiller de prendre un apéro tous les soirs, mais là il y a quelque chose comme ça, ce côté, je sens cette énergie de, 17h, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je m'arrête et puis je vais prendre un petit apéro avec des amis ou avec mon conjoint, ma conjointe, et puis voilà, un moment de repos, après des temps assez dynamiques et sérieux, autant en ce début de semaine que dans la journée. On se crée un rythme qui est équilibré entre le sérieux et les moments un petit peu plus de récupération, de régénération et de bons moments à passer aussi avec d'autres. Donc encore une fois, il se pourrait que jeudi, il y ait aussi cette communication qui soit assez... je pense que individuellement, vous vous sentirez assez épanoui dans vos projets personnels afin de pouvoir aussi privilégier des moments de communication avec les gens que vous aimez. Voilà. Vendredi, on a le page de coupe. Alors donc, ce roi de coupe rajeunit considérablement. Donc, peut-être que il y aura plus de focus à mettre si vous avez des enfants ou des personnes plus jeunes que vous dans votre entourage. Le focus sera mis sur échanger avec ces personnes-là, peut-être, offrir peut-être un petit peu plus d'espace et d'écoute et de préparation, de préparatifs, justement pour les enfants qui se préparent pour aller à l'école. Voilà, tout bêtement dans la matière, là il se pourrait qu'après avoir mis en place vos projets à vous, vous soyez en train d'aller faire les courses pour la rentrée pour les enfants, par exemple, pour ceux et celles qui ont des enfants. Donc c'est très concret, ça va pas parler à tout le monde. Donc voilà, ce page de coupe, ce valet de coupe peut représenter effectivement des personnes plus jeunes que vous, mais ça peut être aussi vous-même. Vous êtes dans une énergie où vous allez apprendre après une visite jeudi d'une sorte une sensation d'être dans une sorte de maturité émotionnelle, de sérénité, de générosité aussi. Et bien là, vous allez pouvoir apprendre à communiquer. Je vous dis, ça c'est la carte vraiment de la semaine. Donc à communiquer vos émotions, vos ressentis, vos désirs, vos rêves d'une nouvelle manière. Et peut-être même sur des sujets dont vous n'auriez peut-être pas parlé depuis un bon bout de temps avec vos proches, même avec peut-être vos collègues, je sais pas. Il se pourrait aussi que ce valet de coupe nous parle de nouvelles personnes. C'est pas forcément ce dont parle le valet de coupe normalement, mais là concrètement il se pourrait que dans l'équipe dans laquelle vous travaillez, vous recevez des nouvelles personnes, donc collègues ou bien vous-même si vous êtes indépendant, vous avez une entreprise, peut-être que vous embauchez ou vous envisagez d'embaucher des nouvelles personnes, donc vous avez il y a cette notion de fraîcheur en fait, de nouveauté avec le valet de coupe, donc ça peut me parler de ça aussi. Pourquoi pas aussi embaucher, vous voyez, une babysitter pour les enfants pour l'année, je sais pas, il peut se passer plein de choses dans ce sens-là avec quelqu'un où vous vous sentez, ou alors vous vous sentez vous-même dans cette énergie de renouveau au niveau émotionnel, communication, sensibilité. Ce week-end, nous avons pour samedi, dimanche, donc ça me dit que peut-être que vous avez le 9 d'épée, on a peut-être une petite fatigue mentale, c'était quand même beaucoup là, j'ai envie de dire, entre le 8 de denier, le chariot, le fou, on se calme un petit peu plus au niveau énergie à retordre, j'entends. Il y a quand même des choses qui vous donnent du fil à retordre. En cette fin de semaine, vous allez vous en rendre compte, malgré le fait qu'ici on ait des très très belles énergies, très positives, très constructives, etc. Ici, on a peut-être un regain, un besoin
parler avec le cœur, de communiquer, de faire les choses avec le cœur, d'envisager, enfin de percevoir sa vie avec les émotions. Et du coup, il y a des petites distorsions qui se présentent, mais c'est vraiment tout petit, tout léger. Mais il se pourrait que vous soyez un petit peu troublé par certaines choses qui vous donnent encore du fil à retordre. Mais je sens que c'est quelque chose que vous allez soulever, relever haut la main, puisque dimanche, nous avons cette énergie quand même de l'impératrice. Donc dimanche, peut-être que vous allez vous procurer des moments plus de créativité, vous allez peut-être prendre beaucoup plus soin de votre corps parce que samedi, vous vous rendez compte qu'il y a quand même de façon sous-jacente des inquiétudes, vous allez peut-être avoir tout simplement un rêve dans la nuit du vendredi au samedi qui va un petit peu vous troubler, et dimanche, vous prenez soin de vous, de votre corps, il y a quand même un lien avec la planète Vénus, évidemment, avec l'impératrice, donc peut-être de votre foyer, de votre couple si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, vous allez prendre soin de vous pour déjà vous plaire à vous-même, et dans l'idée peut-être, vous n'êtes pas obligé d'être célibataire et en recherche d'une relation, mais voilà, pour se sentir bien dans sa peau, en fait, de façon générale. Et donc vous allez peut-être vous procurer des petits moments aussi de créativité, je sais pas moi, de coloriage, j'en sais rien, de peinture, d'origami, de cuisine, pourquoi pas aussi. Peut-être que vous décidez pour être mieux organisé, avec ces deux cartes, lundi, mardi, vous vous rendez compte que ce serait pas mal de faire les courses et de préparer à manger pour la semaine à venir. Ça peut être ça peut être plein d'autres choses. Mais voilà, c'est l'impératrice, quand même, vous vous sentez charismatique et dans votre leadership, ou en tout cas vous vous donnez les moyens en ce dimanche pour vous sentir ainsi. Donc il y a vraiment une bascule avec quand même cette énergie du 9 d'épée samedi. Peut-être que vous avez besoin d'un petit peu plus de sommeil, pourquoi pas faire une sieste, c'est un conseil comme un autre. Mais voilà, il y a des choses qui se présentent à vous, mais je sens que c'est vraiment afin de renouer encore plus avec cette énergie du chariot et du fou. Tout ce qui peut vous inquiéter va peut-être se représenter et prendre la place de façon mentale le samedi, parce que vous avez déjà mené des choses. Du coup il y a l'espace aussi pour que la vie vous montre, ou votre inconscient au travers des rêves aussi, comme par exemple, va vous montrer ce qui pourrait encore vous endurcir. Peut-être ça va vous parler, vous encombrer pour avancer vers le mois de septembre. Voilà mes amis, je vais chercher l'oracle pour le petit conseil de fin. En attendant, je vous laisse choisir entre le numéro 1, 2 et 3 et j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que je voulais comme... Ouais, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés. Donc on est parti pour les énergies de la semaine du 25 au 31. Choisissez entre 1, 2 et 3 pour un petit conseil complémentaire à cette guidance. Alors, le numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on n'a rien. On refait un tour. Numéro 1, numéro 2. Et le numéro 3. Ah, ok. On me dit que c'était comme ça. Tac, tac. Alors, numéro 1. Nous avons le choc du changement. Oui, effectivement, ce 9 d'épée peut nous parler de ça aussi. C'est-à-dire que vous avez posé tellement de choses. Je pense qu'en ce début de semaine, vous allez vous prouver que vous pouvez faire des choses tellement différemment, avec une toute autre énergie. Moi, ça me fait penser vraiment à cette impératrice ici, là. Ou bien à la reine de bâton, avec le tournesol. La reine de bâton, elle a beaucoup ce tournesol représenté dans la carte. Le choc du changement, avec un 6 ici. Donc vraiment, il y a cette notion de... d'être beaucoup plus libre aussi, on me dit, et intuitive dans votre communication, dans le fait de verbaliser et de poser des actions et de partager en fait au monde ce que vous désirez, ce qui est important à votre cœur. Donc il y a quelque chose qui se libère au niveau chakra, troisième œil et gorge. Je cherche mes mots. Et vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus créative, mais il y a besoin d'intégrer ça. D'où
cette petite réaction, on va dire, de votre système nerveux, de votre subconscient, et puis là, hein, je dirais ces questionnements peut-être pas mentaux, mais émotionnellement, sensiblement, vous allez peut-être vous dire « Oh ouais, il y a quelque chose qui a changé en moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que j'en fais par rapport à ce qui persiste encore, qui pourrait m'encombrer justement hein, ici. » Donc la fin de la semaine, voilà. Prenez le temps d'intégrer le changement intérieur, hein, surtout j'ai envie de dire, hein, parce que vous vous mettez en action et ça fait forcément bouger certaines lignes de votre être et dans la matière, dans votre vie, dans différents domaines de votre vie. Et bien ici, laissez-vous le temps d'intégrer d'ici la fin de la semaine ces changements-là. Non pas pour figer de nouveau une nouvelle identité, tout simplement, juste voilà, pour être en conscience et pouvoir s'aligner aux événements, à ce qui a changé en vous et autour de vous, etc. etc. Pour certains et certaines, plus concrètement, bah voilà, les changements, ça peut être des petits changements, hein, un enfant qui qui passe de la primaire au collège, par exemple, ou des choses comme ça, hein, tout simplement. Ça peut être un changement au boulot, comme je vous disais, il y a des nouveaux collègues qui arrivent, et donc ça apporte une autre énergie. Et puis comme je vous dis, ça peut être un changement dont vous vous rendez compte qui est vraiment intérieur, qui bouleverse, j'entends, ou qui modifie la façon de communiquer avec votre conjoint, votre conjointe, avec des proches, etc. Ensuite, le choix numéro 2, nous avons « Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre ». On a vraiment cette notion de liberté, déjà de façon générale, mais encore plus pour vous, le choix numéro 2, avec le fou, le chariot ici. Donc, et puis, voyez un petit peu ce page de coupe aussi qui a dans sa coupe un poisson. Ici, eh ben, on le laisse retourner dans l'univers en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une notion de recycler les énergies, de pas rester accroché à ce qui a pu nous freiner par le passé. Hein, j'entends ça pour vous, mes amis du choix numéro 2. Donc, vous pourriez vous retrouver un petit peu sans trop y penser en début de semaine. D'ici la fin de la semaine, vous pourriez être face à ce cas de figure de « Ah, j'ai quand même un petit peu encore ce boulet là dont je ne veux plus », c'est-à-dire ces sentiments d'être blessé, d'être rejeté, abandonné, des émotions qui sont peut-être un petit peu douloureuses, ou alors vous ne ressentez plus d'émotions douloureuses par rapport à un passé qui est révolu, mais apparemment votre inconscient vous le ressort quand même sous forme de rêve ou voilà d'un petit mot, d'un truc qui vous touche quoi. Et donc on vous invite à laisser vraiment dimanche là avec l'impératrice, à laisser vraiment l'amour, la communication, le partenariat, la collaboration comment je peux dire ça, d'égal à égal se faire, d'accord. Donc il y a plus de flux, plus de fluide, plus de fluidité avec le 2 de coupe également, qu'on vous conseille de laisser s'ancrer dans votre vie. Dur de faire des phrases. Numéro 3, inspiration. Bah là, on est clairement dans l'énergie de l'impératrice et vraiment le conseil, laissez-vous inspirer tout simplement. C'est le 3 également. Ici, lundi, mardi, mercredi, vous allez certainement aussi vous sentir très inspiré. Donc, voilà, le conseil, laissez l'inspiration vous apporter aussi des nouvelles manières de faire les choses, de communiquer, de proposer, de mettre en action, quoi. Donc laissez vraiment toute cette énergie, là c'est vraiment général, du coup ça me permet de revenir à un conseil général. Laissez cette énergie d'intuition, d'envie, de désir, laissez votre corps aussi vous guider dans ce que vous menez à bien cette semaine, parce que voilà, vous allez vraiment sentir l'énergie de vie couler en vous et dans votre vie, et c'est ça dont nous parle le 2 de coupe, et ça va vous permettre de vraiment déjà sortir d'un sentiment de solitude pour ceux et celles qui se sentent depuis quelque temps dans ce sentiment là, et vous sentir vraiment faire partie d'un tout, recevoir peut-être le soutien d'autres personnes, que ce soit le soutien moral, parce que ici ça peut être quelqu'un qui a de l'écoute
qui est là pour vous entendre, qui est là pour être tout simplement une bonne oreille et un bon ami ou une bonne amie, vous voyez, il y a ça quand même, hein. Donc vous allez pouvoir compter sur la vie, compter sur les autres pour mener à bien vos projets, quel que soit le domaine de vie cette semaine. Donc profitez-en, je pense que là on récupère énormément d'énergie et d'inspiration pour démarrer le mois de septembre, pour lequel d'ailleurs je sortirai dimanche les énergies signe par signe, donc guidance astro pour le mois de septembre. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Dites-moi donc si ça a résonné pour vous et dites-moi ce que vous avez projeté aussi de faire cette semaine. Peut-être que ça colle à votre planning déjà de la semaine du 25 au 31 août. Donc je vous lirai et vous répondrai avec grand plaisir en commentaire. Puis vous pouvez, si ce n'est encore fait, liker, vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo. Et j'ai oublié aussi une nouvelle fonctionnalité, booster la vidéo. Donc en swipant comme ça, vous avez liké, tout ça, partagé, etc. Et un petit peu plus loin, vous avez boosté la vidéo. Et pour de petites chaînes YouTube comme la mienne, les arborescences de Pan, c'est vraiment un grand luxe, j'allais dire, que d'être soutenu par vous tous et toutes. Prenez bien soin de vous, profitez de cette semaine et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.